Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui va changer ta vie. Je vais actuellement te dire pourquoi ta vie est nulle. Ça peut te paraître bizarre mais on va faire ça en 3 points. La personne que tu es et les erreurs entre guillemets que tu fais. 2. Ne pas tomber dans les travers de la société, ne pas devenir la personne qu'on t'a dit d'être. Et 3. Comment changer sa vie, comment avoir une vie meilleure. Donc premièrement, je pense que ta vie ne te plaît pas parce que tu es dans le plaisir immédiat. Soit tu kiffes sortir et quand tu arrives le lundi pour commencer ta semaine de cours, ta semaine de boulot, tu te dis vivement le vendredi, jeudi soir ou je ne sais quel jour où tu sors. Vivement ce jour-là, j'ai une soirée de prévue, ça va être incroyable. En attendant, on va attendre que la semaine passe. Si tu vis toute ta semaine pour attendre le week-end, il y a un problème. Que tu le veuilles ou non, il y a un problème. Ta semaine, tu dois te réveiller le matin en te disant aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, comment je vais faire? Et bah tu vas en faire une partie. Et puis le lendemain tu recommenceras. Et il y aura tellement de choses que tu vas devoir faire qu'au final, tu auras l'impression que ta vie va à 2000 à l'heure. Quand on a une vie bien remplie, c'est ça. Deuxièmement, tu t'évalues mal, entre guillemets. Je vais là te donner un truc que les gens n'aiment pas, mais note-toi de 1 à 10 et note les gens de 1 à 10. Ça peut paraître bizarre, mais en soi, c'est bien. Te comparer aux autres, c'est pas une mauvaise façon. Ça dépend comment tu le fais. Note-toi par exemple de 1 à 10 avec ces 3 critères. 1, ta mentalité. 2, ton physique. Et 3, ton statut social. Quand je dis statut social, c'est ton poste dans la société, ton travail, comment tu gagnes ta vie, etc. L'argent que tu as, en globalité, c'est ça. Est-ce que tu as une maison, le permis? C'est ça ton statut social. Et là, il y a la différence entre croire que les riches ont un meilleur statut social et que ça dévalorise les pauvres, entre guillemets. Chaque personne a la même valeur. Ce qui différencie, c'est le travail des gens ou la position qu'ils ont. Mais chaque personne a la même valeur et c'est important de respecter les autres. Que tu le veuilles ou non, mais il y a des inégalités. Les inégalités, c'est très bien parce que ça se pousse à se dépasser. Le seul moyen de combler l'inégalité, c'est de travailler. Oui, il y a des gens qui vont naître avec facilité, beaucoup de capital, mais toi, ton seul moyen, c'est le travail et d'avoir une opportunité. Mais si tu travailles acharnement, tu vas construire des opportunités. Alors n'aie pas peur de te noter de 1 à 10 et de noter les gens de 1 à 10. Et compare-toi de manière positive. Si tu vois quelqu'un qui est entre guillemets moins fort que toi, sur un domaine tu te notes 8 et lui il est à 5, bah aide-le. Au lieu de te dire ouais lui il réussit pas, c'est un pauvre naze ou je ne sais quoi. Aide-le, aide-toi. Créons des mentalités d'entraide, aidons-nous à devenir les meilleurs et tirons-nous vers le haut. Quand quelqu'un est meilleur que toi, par exemple que toi tu vois 6 et lui 8, bah inspire-toi de lui, n'aie pas peur de limite de lui demander des conseils et vas-y. En fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est qu'on est plus là pour se tirer vers le haut que se tirer dans les pattes. Bien sûr qu'il y a une rivalité et au contraire c'est cette rivalité qui fait progresser les gens. Arrête de t'apitoyer sur ton sort ou de traiter les gens entre guillemets moins bien que toi. Traite les gens à ton égal parce que même quelqu'un de moins fort que toi peut t'apprendre quelque chose. Que tu le veuilles ou non, à un moment il faut remettre ses pieds sur terre. T'as beau avoir travaillé 10 fois plus que lui, ça tombe c'est lui qui a la solution à ton problème. Arrête d'avoir la grosse tête, aide un peu les gens, mais n'oublie pas, travaille à fond. Quand tu vois un mec qui est meilleur que toi qui te met la misère, tu vas à la salle, il soulève 10 fois ton poids, à part abstraction s'il est piqué, inspire-toi de lui et arrache-toi pour faire autant que lui. Quand tu vois quelqu'un qui excelle dans un domaine et que c'est ton domaine de prédilection, ben arrache-toi, il n'y a que ça à faire. Bon maintenant, tu sais pourquoi ta vie ne te plaît pas, parce que, je récapitule, tu es dans le plaisir immédiat et tu ne sais pas évaluer, ni t'évaluer, ni te comparer. Deuxièmement, maintenant, les clichés de la société, pourquoi dans cette société, tu n'es pas forcément heureux. Alors déjà, on va déconstruire de trucs. C'est pas par exemple parce que tu fais un bac pro, que ton diplôme ne vaut rien. C'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas réussir ta vie. Par exemple, le French Dream, entre guillemets, et un bon boulot, monte et une promotion, ça ne te fera pas réussir ta vie. Parce que chacun a sa propre notion de la réussite. Ça peut très bien être ta notion de la réussite, mais je pense que tu ne seras pas heureux. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde auquel on vit, on a des difficultés financières, tout le monde en aura, et il y a une inflation. Donc à un moment, si tu n'apprends pas à investir, que tu n'apprends pas à te dépasser, je dis pas que être salarié c'est mal. Au contraire, il faut des salariés pour tout le monde. Il faut pas que tu fasses que ça. Par exemple, là je te dis, un plan que j'ai imaginé, c'est d'avoir une société, d'avoir aussi mon BTS. Par exemple, avant de monter une boîte, je vais en dessous, donc je serai salarié. Je passe un CAP d'1 an, j'apprends un métier manuel, je me mets auto-entrepreneur là-dedans. Je mets un max dessous de ce métier d'entrepreneur sur les capacités manuelles à côté. Je monte une boîte grâce à ça. Et voilà. Et je peux continuer d'être salarié parce que ça m'apporte une sécurité, ça m'apporte ça. En fait, c'est... comment te dire ? La société t'a dit, c'est par le diplôme que tu réussiras, mais pas seulement. Tu peux réussir avec. En fait, il faut savoir ce que tu veux. Fais des choix et accepte leurs conséquences. Ne te conforme pas à la société, conforme-toi à ce qui est mieux pour toi. C'est comme on dit, traite les gens comme tu aimerais être traité toi. Non, c'est traite-les comme ils aimeraient être traités. Et la société ne fait pas ça. Alors,
Le seul moyen que tu as pour ne pas tomber dans les travers de la société, être salarié, galérer à payer tes finances, etc., c'est d'essayer de faire un maximum de choses, de découvrir. Faut que tu testes un maximum de choses, quitte à te foirer. Et rappelle-toi bien que l'on ne réussit pas en faisant pareil que les autres. Ou, exception, il faut que tu fasses mieux que quelqu'un. Par exemple, les gens veulent réussir en 1 an, mais ne sont pas prêts à faire des sacrifices. La réussite, ça prend du temps. Si tu veux réussir en 1 an, il faut que tu fasses autant de sacrifices que quelqu'un qui a réussi en 10 ans, mais en 1 an de temps. Alors, au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai disqualifié la réussite en temps, mais plus en action. Parce que ces actions vont entraîner des sacrifices et des conséquences. Et quand tu auras réuni toutes les actions et les conséquences, peu importe le temps, tu auras réussi à amener, entre guillemets, à être à ton point de réussite. Donc maintenant que tu sais ce que tu as à faire dans la société, je te résume, c'est te donner à fond, tester un maximum de choses, ne pas te conformer au modèle qu'on te donne, tester tes propres modèles et te rappeler que chacun a sa phase de réussite. C'est pas parce qu'un tel a réussi comme ça que tu vas réussir comme ça. Comment améliorer ta vie? Il suffit d'agir régulièrement, agir tous les jours, agir beaucoup ou agir un petit peu tous les jours. Mais le mieux, si tu arrives à agir beaucoup tous les jours, vas-y, fonce. Mais au début, il va falloir que tu crées ton mindset. Pour créer un mindset, par exemple, il faut d'abord savoir où on va. Pour savoir où on va, pour changer, il faut avoir une idée de qui on veut devenir. Donc l'exercice que je donne, c'est imagine une journée type de toi quand tu auras réussi. Tu veux réussir à 30 ans, donne-toi les moyens. Mais sois bien réaliste de qu'est-ce que c'est réussir avant 30 ans quand on en a 19 ou 20. Mets-toi ça dans la tête que tu vas faire énormément de sacrifices. Et si tu n'y arrives pas, peut-être que tu réussiras à 40 ans. Mais ne t'arrête pas même si ton objectif de temps est dépassé. Donne-toi à fond et termine ton objectif. Et donc pour créer un mental, pour créer une projection, une image de qui tu veux devenir, il suffit d'imaginer une journée de toi quand tu auras réussi. Là où tu es, ce que tu manges le matin, le plus précis possible. Tu veux devoir te rapprocher au maximum de cette image mentale. Donc, se rapprocher de cette image mentale, ça veut dire vivre comme cette image. Bien sûr, je te parle pas de vivre avec le même train de vie, parce que si tu as réussi, tu n'auras pas le même train de vie. Si tous les matins tu lis un livre, quand tu as réussi, tu te prépares par exemple à manger, fais-le. Commence maintenant. Ensuite, une fois que tu as cette image mentale, commence par déjà t'évaluer toi sur les domaines mental, physique et social. Une fois que tu vois à peu près où t'en es, tu progresses dans ces domaines. Bosse sur ces 3 trucs comme ça et tu finiras par changer. Expérimente. La vie, c'est expérimenter. Arrête de croire que tu dois faire, par exemple, quand je te dis expérimenter, c'est des choses constructives et utiles. Arrête de croire qu'à une soirée ou tout le temps, parce que rien n'est tout le temps, te rendra plus heureux. Ce qui te rendra plus heureux, c'est de construire une vie. Je vais te laisser là-dessus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse mettre un pouce bleu, un commentaire. Si tu as des questions, tu laisses ton commentaire, j'y réponds. Allez, je te remercie. À plus tard.